prendre la parole en public est une compétence essentielle, que ce soit pour inspirer, convaincre ou transmettre des informations. Comment parler en public de Dale Carnegie est un guide pratique qui propose des techniques éprouvées pour captiver un auditoire et améliorer son aisance à l'oral. Ce résumé détaillé vous aidera à comprendre les principes fondamentaux du livre tout en intégrant des exemples concrets pour illustrer chaque point. Première partie, développer la confiance en soi. 1. Comprendre la peur et la surmonter. La peur de parler en public est universelle. Dale Carnegie explique que cette anxiété vient principalement du manque de préparation et de la peur du jugement. Pour y remédier, il recommande la préparation minutieuse. Plus on est préparé, moins on stresse. L'expérience progressive, commencer par s'exprimer devant des groupes restreints avant d'affronter une grande audience. La visualisation positive, imaginer son succès aide à renforcer sa confiance. Exemple, un étudiant redoutait de parler devant sa classe. Il a commencé par s'exercer devant ses amis, puis devant un petit groupe, et finalement devant toute la classe avec assurance. La clé de la gestion de la peur réside dans la répétition et la familiarisation. Plus vous prenez la parole, plus votre anxiété diminue. Une autre méthode efficace consiste à transformer le stress en excitation. Plutôt que de le voir comme un élément négatif, considérez-le comme un signe que vous êtes prêt à relever un défi important. 2. Pratiquer régulièrement. La prise de parole est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Carnegie recommande de saisir toutes les occasions pour s'exprimer, réunions, discussions en famille, présentations professionnelles. Exemple, un employé qui évitait de parler en réunion a décidé de prendre la parole au moins une fois par session. Après plusieurs mois, il était capable de présenter un projet complet avec aisance. Les clubs de prise de parole comme Toastmaster offrent un excellent cadre pour s'entraîner. En participant à des discussions et en recevant des retours constructifs, on progresse rapidement. L'idée est d'élargir progressivement sa zone de confort, jusqu'à ce que parler en public devienne naturel. 3. Développer une voix assurée et un langage corporel convaincant. Un bon orateur ne se contente pas de parler avec des mots. Son langage corporel et sa voix jouent un rôle clé dans la transmission du message. Pour cela, Carnegie conseille de travailler la modulation de sa voix pour éviter un ton monotone, d'utiliser des pauses stratégiques pour donner plus de poids aux propos, d'adopter une posture ouverte et confiante. Exemple, un conférencier débutant qui parlait trop vite et sans pause a appris à ralentir son débit et à utiliser des silences pour renforcer l'impact de ses phrases. Son audience a réagi de manière bien plus positive. Deuxième partie, captiver son audience. 1. Connaître son sujet. Un orateur efficace maîtrise parfaitement son sujet. Il doit structurer son discours et anticiper les questions de son public. Exemple, un conférencier préparant une présentation sur l'innovation technologique a recherché des données actuelles et des anecdotes marquantes pour appuyer ses propos. Une stratégie efficace consiste à se poser la question, si je devais résumer mon message en une seule phrase, quelle serait-elle ? Cette clarification aide à structurer le discours autour d'une idée forte. 2. Utiliser des histoires et des anecdotes. Les discours les plus marquants s'appuient sur des histoires captivantes. Une anecdote rend un message plus vivant et mémorable. Exemple, plutôt que de réciter des chiffres sur l'échec scolaire, un orateur raconte l'histoire inspirante d'un élève ayant surmonté ses difficultés pour devenir ingénieur. Les histoires créent une connexion émotionnelle avec l'auditoire. Elles permettent aussi de rendre des concepts abstraits plus concrets. Une bonne histoire suit une structure simple, un problème initial, un défi à surmonter, et une résolution inspirante. 3. S'adresser directement au public. Le contact visuel, l'interaction et l'adaptation du discours à son audience rendent la prise de parole plus impactante. Exemple, lors d'un séminaire, un intervenant pose des questions directes à son public pour engager la conversation et rendre sa présentation plus dynamique. Poser des questions rhétoriques, faire participer les spectateurs et réagir à leurs réactions rendent une présentation plus vivante. L'auditoire doit sentir que le discours s'adresse personnellement à lui. 4. L'importance du rythme et du ton. Un discours monotone perd rapidement l'attention de l'audience. Jouer sur le rythme et le ton permet de captiver l'auditoire. Un bon orateur sait accélérer son débit lors d'une explication dynamique et ralentir lorsqu'il veut insister sur un point clé.
Exemple, un formateur qui ponctuait son discours de silence bien placé a vu son impact grandir considérablement auprès de son public. Troisième partie, structurer un discours efficace. Commencer par une introduction percutante. L'introduction est cruciale, c'est elle qui capte l'attention du public. Carnegie conseille de poser une question intrigante. Partager une anecdote captivante. Présenter un fait surprenant. Exemple, un entrepreneur débutant une conférence sur la productivité a commencé par raconter une histoire personnelle sur un échec marquant et la leçon qu'il en a tirée. 2. Développer un argumentaire structuré. Un discours efficace suit une progression logique. Une méthode populaire est la règle des 3 points. 1. Exposer un problème. 2. Proposer une solution. 3. Illustrer avec un exemple concret. Exemple, un orateur parlant de la gestion du temps commence par expliquer pourquoi nous procrastinons, propose une méthode pour mieux organiser son emploi du temps, puis partage un exemple d'application réussie. 3. Terminer par une conclusion forte. Une conclusion mémorable doit résumer les points clés et laisser une impression durable. Pour cela, Carnegie recommande de répéter l'idée principale, d'appeler à l'action, de conclure par une citation inspirante. Exemple, un conférencier sur la persévérance termine en citant Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Conclusion. Comment parler en public de Dale Carnegie est un guide indispensable pour maîtriser l'art oratoire. Grâce à des techniques éprouvées, il est possible d'améliorer sa prise de parole, de captiver un auditoire et de surmonter sa peur. En appliquant ces principes avec régularité, chacun peut devenir un orateur convaincant. Abonnez-vous pour découvrir d'autres résumés inspirants.